Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal c'est pour tout de suite. Voici les titres à la une de l'actualité. Brian Nichols et Juan González sont attendus en Haïti du 30 septembre au 1er octobre selon l'ambassade américaine. Le 29 septembre, ils ont rencontré à Miami des acteurs haïtiano-américains. Les institutions protestantes cesseront leurs activités le 1er octobre pour dénoncer l'insécurité, annonce la Fédération protestante d'Haïti. Les membres du Conseil électoral provisoire rechignent à vider les lieux, qualifiant d'illégal l'arrêté du 27 septembre. La Banque mondiale a approuvé le 28 septembre le décaissement d'un montant de 75 millions de dollars pour la création d'emplois en Haïti. Des marchands exhortent les autorités gouvernementales à entreprendre des actions sans tarder en vue d'un apaisement de la situation socio-économique du pays. L'Organisation nationale de défense des droits des citoyens invite les gens à rester vigilants et à se mobiliser pour le respect de leurs droits par le gouvernement. À l'étranger, à Beyrouth, ces centaines de Libanais se sont massés mercredi devant le palais de justice. Ils dénoncent des pressions politiques exercées contre le juge en charge de l'enquête sur l'explosion dans le port de la capitale. Restez avec nous, ne quittez pas. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur le secrétaire adjoint aux affaires de l'hémisphère occidental, Brian Nichols, et le directeur principal du Conseil de sécurité national, Juan González, seront à Port-au-Prince le 30 septembre dans le cadre d'une mission de 2 jours. Le 29 septembre, ils ont rencontré à Miami des acteurs haïtiano-américains. Pendant leur séjour en Haïti, ils auront des échanges avec le Premier ministre Ariel Henry et le ministre des Affaires étrangères Claude Joseph, des représentants de la société civile, des acteurs politiques sur la situation haïtienne. La question des élections, la migration, la sécurité, la reconstruction du Grand Sud, ainsi que la crise sanitaire liée au Covid-19 seront particulièrement au menu, selon un communiqué de l'ambassade américaine en Haïti. La Fédération protestante d'Haïti n'a pas caché son indignation suite à l'assassinat du diacre Silner Lafaye le 26 septembre par des bandits armés qui ont également enlevé son épouse, Marie-Marthe Laurent, à l'entrée de la première église baptiste de la rue de la Réunion à Port-au-Prince. En réaction à ce sacrilège, la FPH annonce un arrêt de travail le 1er octobre au niveau de toutes les institutions protestantes du pays. Le 3 octobre, les fidèles sont priés de porter le deuil en signe de solidarité avec les victimes de ces actes crapuleux. Écoutons les précisions du secrétaire général de la FPH, Peterson Pierre-Louis, joint au téléphone le 29 septembre par Miondi Joseph. Après réunion, parce que nous avons plusieurs rencontres de concertation et nous avons gagné autour de l'insécurité en général, parce que ce n'est pas un cas isolé. Chaque crise là, les villes ajouter un ensemble de monde qui a tué chaque jour, qui a kidnappé à travers les rues et de Port-au-Prince. Donc, toute entrée capitale lyonnaise bloquée, tantôt entrée nord, tantôt entrée sud, tout est bloqué avec des bandits, des gangs armés. En ce sens, comme première mesure, donc, Fédération protestante d'Haïti a écrit une note pour être capable de condamner ce qui passé depuis dimanche. Et nous, à travers les médias, nous gagnons et mesures ça et que nous annonçons présentement qui a accompagné de l'autre encore. Plus loin, Peterson, Jean-Louis se désole du fait que les ravisseurs réclament 2 millions de dollars en échange de la libération de l'épouse du défunt. La victime est une marchande de charbon. Monsieur Jean-Louis exige sa libération et celle de tous les gens séquestrés par les malfrats. On l'écoute. Jusqu'à hier soir, le matin, autant que moi-même, moi renseigné, moi, comme secrétaire général, et moi connais que lui peut co-libérer. Il peut co-libérer. Donc, nous avons continué à faire échange avec la famille là, et particulièrement avec la première église baptiste de Port-au-Prince, pour nous capables de gagner plus d'informations par rapport avec l'évolution. Et matin même, le président de la Fédération protestante a intervenu sur les vents, c'est que le a adressé avec les ravisseurs, avec les nappeurs et même des déviés, parce que nous ne pas rentrer dans trop et développement tout ça. Donc, parce que chaque monde qui a un âme dans elle, va causer quelqu'un d'âme dans elle. Donc, nous connaissons que Jésus aime elle.
Le conseil d'administration de la Banque mondiale a consenti mardi le décaissement d'une enveloppe de 75 millions de dollars en vue de soutenir la création d'emplois en Haïti. Un don sollicité par l'Association internationale de développement IDA en vue de financer le projet emploi dans le secteur privé et transformation économique. 4000 petites et moyennes entreprises sont concernées par ce programme destiné à la création de 10 000 emplois et à fournir une résilience accrue pour préserver 51 000 autres. Le pays a connu des contractions économiques ayant engendré de très faibles croissances, ce qui n'a pas permis d'accentuer la lutte contre la pauvreté, a reconnu la Banque mondiale. Pour Laurent Mselati, responsable des opérations de l'institution financière en Haïti, la crise sanitaire liée au Covid-19 a empiré la situation. Il a indiqué que les entreprises dirigées par des femmes seront notamment ciblées par ce projet en leur facilitant l'accès au financement. La Banque mondiale estime qu'il est essentiel d'appuyer la croissance des micro-entreprises en vue d'aider le pays à sortir des ornières de la pauvreté et à endiguer la violence. De son côté, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert, s'est félicité de cette initiative, déclarant que ce don s'inscrit dans le cadre du plan de relance économique post-Covid. Ce projet devra accorder une forte impulsion à la croissance et à la création d'emplois pour la période 2020-2023, a précisé M. Boisvert, ajoutant qu'au démarrage, une attestation sera accordée aux entreprises se trouvant dans le Grand Sud affectées par le séisme, selon un communiqué de la Banque mondiale. Les membres du Conseil électoral provisoire s'accrochent à leur fauteuil. Ils refusent de plier bagages, indiquant qu'ils ne peuvent être renvoyés que par un arrêté présidentiel. Selon eux, l'arrêté du 27 septembre est une violation flagrante de celui du 5 juillet dernier, ayant fait injonction au chef du gouvernement d'accompagner l'institution électorale dans sa mission. Ils envisagent de recourir dans un bref délai aux instances judiciaires et administratives concernés en vue de solliciter l'annulation du décret du 27 septembre, selon un communiqué en date du 28 septembre portant la signature de la vice-présidente du CEP, Esperancia César. Des marchands exhortent les autorités gouvernementales à entreprendre des actions sans tarder en vue d'un apaisement de la situation socio-économique du pays. Ces petites détaillantes ont indiqué que la cherté de la vie ne leur permet pas d'écouler leurs maigres produits sur le marché. Les clients se font de plus en plus rares et ce qu'elles reçoivent ont diminué la taille de leur panier en raison de la crise financière qui perdure. Le blocage de l'entrée sud de Port-au-Prince par les bandes armées n'est pas sans incidence sur le coût des produits à cause de la pénurie sensible. Elles ont aussi expliqué que l'hémorragie de la gourde par rapport au dollar américain et l'effritement de la production nationale ont également affecté leurs activités commerciales. Elles se sont exprimées au micro de John Smith, Justin et Estravensky Deramo. Est-ce que ça a affecté, par exemple, le déménage spécifique là avec non, on a vu descendre, on a descendu tout le bagage, ça a travailler avec café. Et là, ils vendent, on se vend $200. On a vendu beaucoup de décats avant de décats. Donc, on a vendu des décats avant de décats. Ça est cher, on achète pas les côtés, pas qu'à vendre, pas qu'à vendre. Ok. Même quand on va vendre, même si ça. Si on va des marchands, donc ces derniers temps, le prix peut augmenter par rapport à l'argent au thé. Oui, il y a une plus cher parce que nous avons des galons de la même. Mais il y a des choses pour vendre, c'est pendant la vente, c'est l'âme la vente, c'est l'âme la vente, pour l'acheter, année passée, le dégage on peut faire $500, année a été $1,500. Qui soit pensé qu'il a fait ça?
L'Organisation nationale de défense des droits des citoyens invite les gens à rester vigilants et à se mobiliser pour le respect de leurs droits par le gouvernement. Lors d'une conférence de presse le 29 septembre, les responsables de cette structure ont exprimé leur inquiétude suite à la crise multidimensionnelle que confronte le pays. L'insécurité permanente, les cas de kidnapping en série et la cherté de la vie compliquent davantage les conditions de vie des citoyens, se sont alarmés ces défenseurs de droits humains. Pour l'ONADDCI, le gouvernement devrait s'activer à la résolution de la crise générale qui a trop duré. Écoutons les précisions de l'un des responsables de la dite organisation, Jean-Bernard Marcelin, au micro de Vladimir Prédeville et Deramo et Stravinsky. Il y a un paquet de gros paltos, quelques leaders politiques malhonnêtes, moun qui dans le secteur économique, à quelques autres moun dans l'État qui complice dans le phénomène kidnapping qui a rongé la société. Malheureusement, c'est moun dans la classe sociale qui pi mal yo qui a victime chaque jour plus. N'a demandé pour l'État haïtien prendre responsabilité face à problème insécurité ça. Problème kidnapping ça. Problème la richesse ça, problème grand goût ça. Dans ce sens ça, si l'État pas capable peuple haïtien en sécurité, pas capable résoudre problème ça, on a si à demander peuple là. Premièrement, pour lui lever camper pour faire droit le respecter. Si ça pas arrivé fait, n'a demandé population pour pratiquer des obéissances civiles sur tout le territoire national là pour forcer l'État à prendre responsabilité. Troisièmement, pratiquer ça nous est vigilance citoyenne. Youn doit veiller sur l'autre. Youn doit protéger l'autre. Youn doit faire solidarité avec l'autre. Par ailleurs, le militant des droits humains dénonce les cas de maltraitance dont faisaient l'objet des migrants haïtiens aux États-Unis. Ces agressions méritent d'être punies car elles constituent une violation des droits des réfugiés, fait savoir Jean-Bernard Marcelin qui a fustigé l'administration Biden suite à sa décision de refouler ses compatriotes en dehors des principes migratoires. Il est à nouveau au micro de Vladimir Prédeville et Deramo et Stravinsky. Organisation nationale de défense des droits du citoyen. Pas oublier, dénoncer toute maltraitance, actes racistes avec droits compatriotes nous, gouvernement américain violé dans Texas. Côté, yo humilié compatriotes nous, yo battu, yo torturé. Ça encore, c'est une violation de droits humains. Parce que l'hypothèse atteinte sous physique et morale compatriotes nous. Parce que tout le monde, c'est monde. N'importe qui côté l'Italie sous la tête, d'après la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il faut que le gouvernement américain respecte tout ça qui a rapport avec traité et puis convention qui est basée sur les droits migrants et réfugiés. C'est peut-être ça. Nous avons demandé au gouvernement américain pour être capable de demander excuses publiques avec le peuple haïtien. Et puis punir tout acteur qui participait dans les actes Babassa. Dans l'international, à Beyrouth, des centaines de Libanais se sont massés mercredi devant le palais de justice. Ils dénoncent des pressions politiques exercées contre le juge chargé de l'enquête sur l'explosion dans le port de la capitale. Des proches des victimes sont en colère après une nouvelle suspension des investigations. Un ex-ministre soupçonné d'être impliqué réclame le dessaisissement du magistrat. De l'aveu même des autorités, le stockage sans mesure de précaution pendant 7 ans d'énormes quantités de nitrate d'ammonium a causé l'explosion. Le 4 août 2020, 214 personnes étaient tuées, plus de 6500 blessés et des quartiers entiers de la capitale dévastés, pointés du
du doigt pour négligence criminelle, les autorités libanaises ont rejeté toute enquête internationale. Le précédent juge avait été écarté après l'inculpation des hauts responsables. Depuis qu'il a hérité de l'affaire, M. Bitar a convoqué un ex-premier ministre et 4 ex-ministres, dont 3 députés, mais le Parlement a refusé de lever leur immunité. Il risque aujourd'hui de connaître le même sort que son prédécesseur. Depuis quelques semaines, il est au cœur d'une campagne de dénigrement et a été menacé par un haut responsable du mouvement chiite Hezbollah, selon des médias locaux. C'est tout, madame, monsieur. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation.